Jurée emblématique de la France a un incroyable talent sur M6 et présente ce soir dans Qui peut nous battre? Hélène Ségara avait ouvert les portes de son appartement parisien au magazine Gala en 2007. La résidence de la chanteuse avait pour particularité de posséder une décoration minimaliste à l'époque. Visage emblématique de la scène musicale française, Hélène Ségara s'illustre depuis quelques années en tant que jurée dans l'émission intitulée La France a un incroyable talent sur M6. Elle sera présente sur la chaîne lundi 31 juillet 2023, dans le programme baptisé Qui peut nous battre? Originaire du sud de la France, la chanteuse s'est posée dans un immense appartement de 250 mètres carrés à Paris, dont elle avait ouvert les portes au magazine Gala en 2007. Soyez les bienvenus dans ma cuisine. Ici, si estime mon espace. Dans mon enfance, toute la vie de la maisonnée s'organisait autour de cette pièce, je continue la tradition, avait-elle indiqué à nos confrères cette année-là. Représentant la marque italienne Veneta Cucine en France, Thierry Attard, qui est aussi un ami d'Hélène Ségara, avait eu carte blanche aménager ce lieu. Il m'a proposé de faire un îlot, ce qui me permet de cuisiner, ce que j'adore, tout en profitant de mes invités. J'ai besoin d'avoir un mobilier joli, mais également pratique, facile à vivre, car si, à 15 ans, Raphaël, son fils aîné note de la rédaction, faites attention, il ne va pas de même avec les petits, avait souligné la musicienne. À l'époque, Matteo et Maya, les petits derniers qu'Hélène Ségara a eus avec Mathieu, étaient respectivement âgés de 1 et 2 ans. Protectrice, la chanteuse préférait rester discrète sur sa progéniture. Je ne veux pas exposer ceux que j'aime sous prétexte que je suis un personnage public. Avec Mathieu, mon mari, ils sont ce que j'ai de plus cher. Sans eux, je mourrais, alors je les protège, avait-elle affirmé. En ce qui concernait la décoration de son appartement, la chanteuse avait opté pour un style très minimaliste. Dans l'entrée, on pouvait retrouver des statues de Bouddha. Dans un coin du salon, où se trouvait un canapé ainsi qu'un piano, on pouvait aussi apercevoir le mur des lamentations sculpté sur métal doré. Une vierge de pierre se balançait aussi sur le buffet signé Rattan Wood, comme sur tous les autres meubles de la musicienne. Elle est magnifique, non? J'y tiens beaucoup. Si est-il un religieux qui me l'a offerte, mais je ne peux pas vous en dire plus, il n'aimerait pas. Avait d'ailleurs lancé Hélène Ségara. Afin d'expliquer pourquoi elle n'exposait pas fièrement ses nombreux disques d'or chez elle, la chanteuse avait immédiatement répliqué « Je ne veux pas faire de ma maison un musée. J'ai eu ma période provençale, mais mes goûts ont changé et puis, ici, ça correspond aussi aux envies de mon mari. » La déco s'est décidée à deux. Chacun a fait des concessions. J'ai cédé sur le gris du salon que je trouvais un peu froid. Il a dit oui pour le bois, les patines chocolat. J'ai mis à voir mon cocon, je suis assez casanière, mais du moment que je suis avec ceux que j'aime, je pourrais être n'importe où, avait également ajouté Hélène Ségara. À l'heure actuelle, nous ne savons pas si la chanteuse occupe toujours le même logement, ou bien si elle a déménagé entre-temps.